Maintenant, je laisse la parole à notre modérateur, M. Antoine Nassar, qui va nous présenter la première table ronde sur le développement à l'international. Je tiens à remercier Nada, qui m'a fait l'honneur d'être parmi vous ce soir et surtout d'être modérateur. Le sujet aujourd'hui, Nada, aussi un très grand courage que vous avez eu de créer ce forum des experts libanais, parce que je me souviens que nous sommes partis de zéro. Vous êtes partis de zéro et moi, j'y croyais pas beaucoup. Mais sache que nous sommes à tes côtés, nous serons toujours à tes côtés. Moi, en tant qu'Alpha, et Inch'Allah, on ira tous très loin, on pourra quand même donner l'exemple aux autres. Le sujet consiste ce soir à démontrer si les différences culturelles sont les atouts ou des freins à l'heure de la mondialisation. C'est très vaste comme sujet. Deuxième partie, que représente la participation des compétences libanaises au développement des entreprises internationales? Moi, j'irai d'un exemple. Il y a 1 mois et demi, j'étais au Mexique. Il fallait faire les adieux au président Calderón avec l'association des Libanais, le centre libanais qui était là-bas. Donc, je les ai accompagnés. Et le président Calderón a bien confirmé ce jour-là que 12% du PIB mexicain venait des gens qui étaient d'origine libanaise. 12%. Et c'est un très, très grand pays, un pays très, très riche. Donc, je fais aussi quelquefois un petit tour du monde et je vois aussi les Libanais d'Australie. J'y suis allé 2 fois cette année. Le 2 du mois prochain, nous irons au Venezuela. Les Libanais là-bas, le président de la République leur a offert un petit terrain et leur a dit « vous ferez ce que vous en voulez ». Ils ont ramassé 950 000 $ et on inaugure le 2 février le centre de Gibran Khalil Gibran. Ce sera une bibliothèque qui sera très belle d'ailleurs. Et c'est ça la force libanaise, c'est ça le bon vouloir libanais, c'est ça la volonté libanaise. Et c'est de ces exemples-là qu'on va prendre. Mohamed est président de la Chambre de commerce de Beyrouth, on ne le présente pas non plus. Il a remplacé M. Kassar, qui tous les deux ont fait du très très bon travail. Je rencontre souvent M. Cheher dans des forums aussi, et M. Cheher est un homme très agressif, il veut aller de l'avant. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de partager ce moment avec les experts libanais qui travaillent à l'international. Je ne dirai pas vraiment les experts de l'étranger, car je vous rencontre très souvent au Liban, où nombreux gardent une résidence et consacrent pas mal de temps au pays. Il est évident que de nos jours, grâce à l'avancée de l'informatique et des moyens de communication, on peut mener ses affaires de partout dans le monde. L'ouverture aidant, beaucoup de professions deviennent internationales par nature. C'est l'expérience qu'on acquiert sur d'autres marchés qui nous permet d'assurer le progrès des marchés sur lesquels on travaille. L'entreprise subit la même contrainte. Aujourd'hui, l'entreprise moyenne, et parfois petite, a intérêt à opérer dans plusieurs pays. Le conseil, que ce soit en management, en marketing, en production, doit savoir s'adapter aux contingences et compenser ce que l'entreprise n'a pas le temps ou la compétence de faire pour se positionner dans la concurrence internationale. Depuis que je dirige l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée, je suis directement concernée par l'immense chantier économique qu'il faut envisager pour stabiliser le Sud et consolider les acquis sociaux. En définitive, il représente la finalité des programmes que l'Europe a initiés au service de la région. La crise économique qui a sévi dans le monde a empêché le démarrage des grands programmes prévus pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée, lancée en 2008 avec le début de la crise aux États-Unis, s'est trouvée dès le départ inhibée par la conjoncture. Dans un premier temps, les fonds disponibles ont été déroutés vers le soutien des secteurs à risque. Par la suite, la déflation généralisée a mis un bémol aux programmes ambitieux. La situation ne saurait durer. D'ores et déjà, on constate que la déflation en Europe a été bien au-delà des objectifs prévus et que c'est par la dépense productive qu'on mettrait fin au chômage extensif et qu'on peut espérer une relance dans la courte durée. L'Union pour la Méditerranée
qu'on a appelé par ailleurs l'Union des projets, et qui a accès à 2 sources de financement, l'Union européenne et le Golfe, a un programme déjà prêt dans les 6 priorités qui ont été définies lors de sa création. La détente ressentie depuis 1 an dans le Golfe et la position plus favorable de l'Union européenne doivent permettre le financement et le démarrage de beaucoup de projets dans la région. Les projets en Méditerranée, dépollution de la Méditerranée, autostrade de la mer et de la terre, énergie propre, etc., sont des projets géants qui vont attirer les plus grandes multinationales du Nord. Elles auraient un besoin impératif de la petite et moyenne entreprise du Sud pour s'assurer une plus grande compétitivité. À part le travail dans les projets mêmes, les experts auraient un rôle fondamental dans l'identification des sous-traitants et des co-traitants, dans la formation des consortia, les accords d'association, la résolution des conflits, etc. Depuis mon élection à la tête de la SCAM, j'ai choisi un thème qui m'était déjà cher au Liban, la promotion de la petite et moyenne entreprise. La crise est venue exacerber une situation déjà difficile, le chômage au Moyen-Orient. En période de crise, les États sont démunis vis-à-vis du chômage. La lutte contre le chômage nécessite une expansion monétaire ou fiscale. Or, en période de crise, les moyens manquent. Et c'est le contraire qu'on est tenté de faire. Avec 14,5% de moyenne régionale avant la crise, on peut imaginer où l'on se trouve maintenant. Les États peuvent occulter les statistiques, mais ils ne peuvent résoudre le problème. La PME est la solution idéale et immédiate pour améliorer l'emploi. Certains pays qui ont une tradition entrepreneuriale comme le Liban ont largement profité. Beaucoup de jeunes sans emploi ou dans un emploi précaire ont lancé leur entreprise et se sont mis à créer de la valeur. Ils ont ainsi évité d'être au chômage et embauché nombre de leurs pairs. Il nous faut les aider à grandir et à se maintenir. J'ai eu beaucoup d'appui dans ce projet de la part de l'Union pour la Méditerranée et de la Banque européenne d'investissement, à tel point qu'il me plaît de dire aujourd'hui que c'est un projet commun. Je vous invite à partager cette orientation, à travailler pour la Méditerranée, à réunir l'entrepreneur du Nord et la PME du Sud, à les guider, à participer à leur action et à vous investir dans le développement de la région. Bonne chance à tous. Merci.